Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre étude de thèmes spéciaux de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier le défi des chrétiens de Béret avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment béni en ta présence. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le défi des chrétiens de Béret. Le défi des chrétiens de Béret. Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien, nous lisons le verset 11 dans la version français courant qui dit « Ceux-ci, parlant des chrétiens de Béret, ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. » Bien, nous voulons voir ces chrétiens de Béret. Premièrement, c'est des chrétiens aux sentiments nobles. Donc, dans ce premier point, nous voyons que, premièrement, la Bible compare les chrétiens de Béret aux chrétiens de Thessalonique, qui étaient des chrétiens excellents. Donc, quand nous voyons même les chrétiens de Thessalonique, ils étaient excellents. On peut lire sur eux 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 et 7, on nous dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ça, c'est les chrétiens de Thessalonique, ça. Vous voyez comment ils sont très bons, très excellents. Ils sont des modèles. Mais maintenant, on les compare. On voit que les chrétiens de Béret sont allés même plus que les chrétiens de Thessalonique. Ce n'est pas un péché de se comparer aux autres chrétiens ou de s'inspirer d'eux pour mieux servir Dieu. Il y a toujours meilleur que nous. Et nous devons chercher à croître sans cesse dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux croyants de l'imiter. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » De plus, il a dit à Timothée de vivre en sorte à être un modèle pour les autres croyants. Dans 1 Timothée 4, 12, il dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Deuxième leçon que nous voyons ici, le chrétien doit avoir des sentiments nobles. Le meilleur modèle de sentiments nobles est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu appelle tous les chrétiens à l'imiter. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, en considérant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ ici, nous devons premièrement éviter les luttes d'égalité au verset 6. Les luttes d'égalité ou d'autorité au verset 6. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes de nos possessions, de nos connaissances, de notre âge, de notre expérience, etc. En un mot, nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. La simplicité doit caractériser nos vies comme Christ. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ ce jour, nous devons mener une vie d'humilité en tout temps et en tout lieu. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 3, il dit
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et dans Romains 12, verset 3, il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ toujours, nous voyons l'obéissance inconditionnelle et permanente à Dieu, même si cette obéissance apporte la douleur et la honte. Et on le voit donc au verset 8 de Philippiens 2 que nous avons lu. Vous voyez? Bien, nous continuons toujours. Voyons les chrétiens de Bérée. Le deuxième aspect que nous considérons chez ces chrétiens de Bérée, c'est que ils avaient une réception digne de la parole. Au verset 11 de notre passage, Acte 17, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Les chrétiens doivent être contents et joyeux de recevoir la parole de Dieu. Nous devons, à l'exemple des chrétiens de Bérée, montrer de l'empressement dans la lecture, l'audition, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Si un tel désir n'est pas en nous, nous devons prier pour l'avoir. Une fois que nous l'avons reçu, nous devons cultiver cette habitude pour ne pas la perdre. Voyons quelques passages bibliques qui nous exhortent à cela. 1 Pierre 2 nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Jacques 1, 21 nous dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quelle est notre attitude envers la parole de Dieu? Sommes-nous empressés à recevoir la parole de Dieu ou sommes-nous froids, tièdes, hostiles et réfractaires à la parole de Dieu? Les chrétiens de Bérée nous lancent un défi pour un empressement pour la parole de Dieu. Il nous faut à tout prix le relever. C'est possible, on peut le relever. Mis à part les chrétiens de Bérée, le psalmiste avait la même attitude à l'égard de la parole de Dieu. Examinons quelques passages de Psaume 119 pour voir l'attitude du psalmiste à l'égard de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Au verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Au verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Nous pouvons prier, Dieu peut nous donner cette passion pour la parole. Psaume 119. Regardez encore quelques versets. Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Verset 48. Je lève mes yeux, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Verset 98 et verset 99. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Le point 3 que nous voyons, l'aspect 3 chez les chrétiens de Bérée que nous voulons voir, c'est qu'un examen minutieux, quotidien des Écritures pour confirmer leur exactitude avec la Bible. Regardez encore Acte 17, verset 11, la Bible nous dit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible nous exhorte à examiner toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 nous dit: examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les chrétiens de Bérée examinaient les paroles de l'apôtre Paul pour s'assurer qu'elles sont vraies. Pourquoi devons-nous examiner? C'est un commandement de Dieu. Pourquoi on doit examiner? C'est pour éviter d'accepter des erreurs, des mauvaises interprétations des Écritures. Pourquoi doit-on examiner?
C'est pour être capable d'identifier les faux docteurs. Le problème était tellement sérieux que l'apôtre Paul a même placé une malédiction sur lui-même ou tout autre prédicateur, y compris les anges, qui tenteraient d'annoncer un autre évangile. Galates 1:8, il dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si les croyants galates n'examinaient pas les Écritures, comment pourraient-ils identifier ces faux hommes ou anges qui propagent de fausses doctrines? Ce passage voulait corriger l'attitude des Galates qui se détournaient du vrai évangile pour s'attacher aux fables. Galates 1, verset 6 à 7 nous dit, Galates 1, 6 à 7, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Chaque croyant doit donc examiner les paroles qu'il lit, entend ou écoute dans son église, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour s'assurer qu'elles sont conformes à ce qui est écrit dans la Bible. Comme l'apôtre Paul, les pasteurs, les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, fondateurs d'église doivent motiver les membres et leurs membres et adeptes à comparer leur enseignement avec ceux de la Bible pour voir s'ils sont conformes à ce que la Bible dit. Il y a un grand besoin pour les chrétiens. Il y a un grand besoin pour des chrétiens qui connaissent les Écritures et la pratiquent. Voyez, Matthieu 22, verset 29, notre Seigneur Jésus-Christ dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Si les membres et les leaders jouent leur part dans l'examen des paroles à la lumière de la Bible, beaucoup d'enseignements erronés, de fausses doctrines et pratiques seront éliminés des assemblées chrétiennes. Bien plus, les faux docteurs et prophètes seront identifiés et rejetés et les chrétiens seront attachés et affermis dans la seule vérité de l'évangile qui affranchit. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions. Demandons à Dieu de nous aider à relever le défi des chrétiens de Béret. Demandons au Seigneur un amour sans cesse croissant pour la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de réveiller chaque croyant pour un examen minutieux de tous les enseignements qu'ils reçoivent. Demandons au Seigneur aussi d'exposer les faux prophètes et leurs enseignements erronés. Enfin, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Donne-nous un amour sans cesse croissant pour ta parole. Affermis-nous dans ta parole. Fais de nous des disciples solides à l'image de Christ. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.